Disons victoire à l'agneau, victoire à l'agneau. Lève tes mains dans sa présence, disons ensemble victoire. Victoire à l'agneau. Dis encore victoire à l'agneau qui est Jésus-Christ. Victoire à l'agneau. Tu es devant le Seigneur des Seigneurs. Dis-lui victoire à toi l'agneau. Victoire à l'agneau. L'agneau de Dieu. Victoire à l'agneau. Disons l'agneau de Dieu. Victoire à l'agneau. Disons-le avec la foi, l'agneau de Dieu. Victoire. Oh, l'agneau. Jésus est l'agneau de Dieu. Victoire à l'agneau. Élevons l'agneau. Victoire à l'agneau. Célébrons l'agneau. Victoire à l'agneau. Jésus est l'agneau de Dieu. Victoire à l'agneau. L'agneau de Dieu. Victoire à l'agneau. Disons honneur à l'agneau. Honneur, honneur à l'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Présence à l'agneau. Présence à l'agneau. Le règne à l'agneau. Le règne à l'agneau. La gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Victoire à l'agneau. Victoire à l'agneau. Sagesse à l'agneau. Sagesse à l'agneau. Disons sagesse à l'agneau. Sagesse à l'agneau. Je bénis l'agneau. Je bénis l'agneau. Je bénis l'agneau. Je bénis l'agneau. Bénissons l'agneau. Bénissons l'agneau. Car il est glorieux. Car il est glorieux.
est digne de régner. L'agneau de Dieu, l'agneau est souverain. Nous élevons nos cœurs pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos cœurs pour l'adorer. L'agneau est souverain. Souverain dans les cieux, dans les cieux. Souverain dans les cieux. Souverain sur la terre, dans nos cœurs. Souverain dans nos cœurs. Dis Amen. Amen. Dis encore souverain dans les cieux. Souverain dans les cieux. Souverain, souverain sur la terre. Sur la terre, oh souverain, dans mon cœur, Amen. Car il est glorieux, car il est glorieux, oh Seigneur, et digne de régner. L'agneau, Jésus est souverain. À lui le règne, à lui l'honneur, à lui la gloire. Nous élevons nos cœurs pour l'adorer. L'agneau, passando koto, enebrendo soke prakadoza dalabaka. Alléluia. Parle en esprit, adore le Seigneur. Oh Shananakaba, Boro Senderiata. Seigneur, nous adorons ton règne. Nous adorons ta royauté, ta souveraineté, ta suprématie. Tu es le Seigneur de tous les seigneurs. Tu es le roi de tous les rois. Tu es le Dieu grand, le Dieu glorieux, le Dieu souverain, le Dieu incomparable, le Dieu suprême, le Dieu dont le règne est au-dessus de tous les règnes, le Dieu vivant, le Dieu véritable. Seigneur Jésus, tu es l'agneau que nous adorons, tu es l'agneau que nous honorons. C'est à toi revient l'honneur, à toi le règne, à toi la victoire, à toi le règne, à toi le règne, à toi le règne, à toi la domination, à toi la suprématie, à toi l'autorité, à toi la sainteté, à toi la victoire, à toi la présence divine, à toi la puissance, à toi la majesté, à toi le gouvernement ce soir. Oui, merci pour ton sang versé. Merci pour ton sang qui nous autorise ta présence, qui nous autorise dans ta puissance, dans ton règne et dans ta gloire. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang qui nous dispose, qui nous purifie, qui nous permet de t'expérimenter, de te vivre, de te goûter, de te rencontrer, de te toucher, de recevoir ta visitation. Seigneur Jésus,
Tu es notre Dieu, notre roi, notre Seigneur, notre prince de paix, notre vie et notre résurrection. Tu es la foi de Dieu en nous. Tu es l'amour divin manifesté. Tu es l'amour expliqué, l'amour démontré de Dieu. Tu es le sang versé, le salut éternel. Tu es les miracles de Dieu. Tu es l'exaucement de nos prières. Tu es le oui et le amen de Dieu. Tu es le témoin fidèle, le véritable, le juste juge, le saint Fils de Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi des rois, notre Seigneur. Tu es notre Jésus. À toi l'honneur. Tu es notre Jésus. Maskabroda, Jimene Kotoriakaba, Otole Sonda. Tu es notre chemin. Tu es notre accès auprès du trône de la grâce. Tu es la grâce de Dieu, la faveur divine, soutenue par la capacité de Dieu, manifestant la beauté divine, les merveilles de Dieu. Nous t'adorons, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous t'exaltons, nous te magnifions. Nekotobo Sanda, Eneme Kotoliana Kabore Ketomade, Losinde Brotokobaka, Inokotorobaka, Inu Sakeba, Korama Sendele Kotoriande Malagada, Otolobos Kimbe, Meto Preto Zinde Kelobotorianaka, Atu Senekaba, Rendo Loba Katariadoske, Kronis Kabaraka, Odilinimi Ketabarakando, Jine Breto Kaske Parada, Jalamandoske Prandoske, Lotoriane Kabo, Jilana Kabo, Shele Kebarakatuaza, Selonda, Salaboteli Ataka, Luketemro Kataya, Legombra Deskuta Kalaba, Imalakatoriande Gebosa. Montina Kaba, Sonte Pronte, Parakatunde Kebotosa, Shemalakatunu Kubakata, Elos Kaba de Kotorokoto, Shalamandos Kibaka. Jésus, tu es la présence de Dieu en nous par le Saint-Esprit. Tu es l'onction divine en nous par le Saint-Esprit. Tu es le Christ, l'Esprit en nous, l'onction en nous, le feu divin en nous, la réalité de Dieu. Moski Bradakaso, Solono Koba. Tu es la parole de vie, la parole éternelle, la parole Logos, la parole Réma. Tu es la parole parlée, tu es la parole de Dieu, la pensée du Père, la connaissance du Père, l'intelligence du Père, la sagesse du Père. Koma Salanakaba, Otobro Sende, Alléluia, Shinabola Katelia, Sonde Brido Koskalemata, Inos Kabare, Likutumaka, Konderiado, Sembandala, Likonde Brosa Kalamande. Sino manakapare tekemanda shilanako santa ineketu anekaba sonde sinakota masene masenderiano kadea lino kadoma sande shilanamo senamande kete makando sino makaka talamande salamanda karia tokalamandea litumakate mendo sono simane kadoma katalamande shelamando soliana kaba. Mets-toi Saint-Esprit, relâche-toi Esprit de Dieu, Lokendo Somanakariando se, Minto Kolobosina Kaba, mets-toi au-dessus de nos eaux, mets-toi au-dessus de nous, mets-toi en nous, mets-toi avec nous, mets-toi au milieu de nous, Shimalakato, Sombrondo Sibrade Kotomaka, relâche-toi Esprit de Dieu, relâche-toi Esprit de Jésus, relâche-toi Esprit de vie, Komashana Bantolokoto, Imando Seta Malaka, Eto Prosenderia Dokatelaba, Adolobo Sinakaba, Mandos Kilamataria Kataba, Ondi Giba Katarabashala, Otokomo Shinakaba. Oh, Seigneur Jésus, nous t'adorons. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Nous proclamons ta grandeur. Nous t'adorons. Nous proclamons ta grandeur. Nous t'adorons. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Disons-le ensemble. Nous t'adorons. Reconnaissons qu'il est notre Seigneur. Seigneur Jésus. Parle au Seigneur directement. Nous t'adorons. Nous proclamons ta grandeur. Nous t'adorons. Nous proclamons ta grandeur. Nous
Nous proclamons ta grandeur. Nous t'adorons, nous proclamons ta grandeur. Nous t'adorons. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Lèvons les mains et disons, nous t'adorons. Je lève mes mains, Seigneur, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous proclamons ta grandeur. Nous t'adorons, nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons ta grandeur. Oui, nous t'adorons, nous proclamons ta grandeur. Nous t'adorons. Merci Seigneur Jésus ce soir. À toi la grandeur, à toi le règne, la victoire, la suprématie, l'autorité, la grâce, la puissance et la gloire dans le cœur et la vie de chacun de nous ce soir. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous proclamons ta présence en ce lieu, ta victoire, ton règne. Nous proclamons ta parole, esprit et vie. Tu as les paroles, esprit et vie pour nous ce soir. Merci Seigneur de te glorifier et de t'honorer encore au milieu de nous par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous proclamons cela. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom béni de Jésus, dis Amen. Et assieds-toi dans la présence de Dieu. Masona, Kando, Sheneneke Bakatosa, Bala Kakuma Kakaria Sonde, Remono Sokabahana. Alléluia. Oh yes. Merci pour cette onction divine. Merci pour ta présence, ta puissance. Gloire à celui qui vit à jamais. 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 Mantako shende mosaka. Makoro sonaka. Lenoka parakato zadi là-bas. Rebando sonde rikatosa. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Alors, nous allons aller dans la parole de Dieu et en même temps la prière par la grâce du Seigneur. Amen. Donc, nous sommes dans le temps de l'église locale en prière et la parole et la prière sont combinées. Amen. Alors, frères et sœurs, nous avons déjà vu, nous sommes dans le temps de la faveur divine, de vivre et marcher dans la faveur et la sagesse donc de Dieu. Donc vivre et marcher dans la faveur divine et la sagesse de Dieu. Mais nous mettons l'accent sur la faveur divine. Vivre dans la faveur divine, marcher dans la faveur divine. Nous avons déjà établi, et vous le savez, que la faveur divine et la grâce c'est la même chose. Quand on dit la grâce de Dieu et la faveur de Dieu, c'est la même chose. Alléluia. Alors quand on dit la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est une faveur. Mais quel genre de faveur? Quand on dit la faveur, c'est un traitement spécial, un traitement préférentiel que Dieu, dans son propre choix et dans sa souveraineté, décide de nous accorder. Cela veut dire que quand on dit la grâce, c'est donc la faveur. C'est un temps de traitement spécial, un temps de faveur que Dieu décide de nous donner. C'est pourquoi Jean chapitre 1, verset 17 a dit que la grâce c'est un régime. Mais quel type de régime? Il y avait le régime de la loi que Moïse a établi à travers la loi, les 10 commandements et tous les autres commandements. Mais Jésus est venu établir en dehors du régime de Moïse, la loi, le régime de la faveur. Moïse a donné la loi, mais c'est Jésus qui va envoyer le régime donc de la grâce donc de Dieu. C'est Moïse qui va envoyer le régime de la grâce de Dieu et qui va permettre que ce régime-là vienne donc Jésus va envoyer le régime de la grâce de Dieu et permettre que nous puissions vivre dans ce régime. Alors actuellement, l'Église est dans le régime de la grâce, le régime de la faveur, le régime où Dieu a décidé d'accorder aux êtres humains un traitement spécial.
il a décidé de composer, d'agir et d'opérer avec vous sous la base d'un traitement spécial, d'une faveur qui vous a accordé, qui nous a tous accordé en Jésus-Christ. Et la grâce, donc, c'est non seulement un régime, mais la grâce aussi, c'est non seulement un régime, mais la grâce, ce n'est pas simplement un régime, mais c'est aussi la faveur que Dieu te manifeste dans ta vie. Pendant que tu vis, tu marches, Dieu te fait faveur pour que tu arrives à vivre et à marcher comme lui, il veut. Alléluia. Donc, premièrement, la grâce, c'est un régime. Cela veut dire un système d'opération et de gouvernement et d'opération que Dieu a établi. Cela veut dire que Dieu a établi la grâce comme un système pour gouverner la vie des hommes et pour opérer dans la vie des hommes. Mais c'est un système dans lequel Dieu gouverne ta vie et il opère dans ta vie sous la base de la faveur. De la faveur. Dieu a décidé qu'il va traiter avec toi et plutôt par faveur. Ce n'est pas parce que tu le mérites, mais c'est par sa faveur qu'il va traiter avec toi et moi. Donc actuellement, tout ce que nous faisons, c'est sur la base de la faveur de Dieu. Dieu gouverne ta vie et Dieu traite avec toi sur la base de la faveur divine, c'est-à-dire sur la base d'un traitement spécial, d'un traitement préférentiel que lui-même il a décidé de faire comme ça. Mais la grâce de Dieu, ce n'est pas simplement un régime où Dieu te fait faveur. Mais je dis qu'un régime de faveur, mais c'est un régime aussi de capacité. Où Dieu, derrière cette faveur-là, il déploie sa capacité, il déploie sa possibilité pour que ce que tu ne pouvais pas accomplir toi-même, tu vois que la capacité de Dieu te rend capable de faire. Et la grâce de Dieu, ce n'est pas juste un régime de faveur et de capacité, mais c'est un régime de merveille de Dieu dans la vie des hommes, où Dieu produit des merveilles. Le mot merveille veut dire des témoignages. Le mot merveille veut dire des choses étonnantes, surprenantes, des choses qui amènent la beauté de Dieu sur ta vie, des choses qui enlèvent la honte, l'opprobre, la laideur des ténèbres, la laideur que le monde et Satan, les démons et même ta propre vie amènent dans ta vie. La grâce de Dieu amène les merveilles de Dieu. Satan a mis une laideur sur notre vie. Le monde envoie la laideur sur toi. Toi-même, par ta manière de vivre là, tu as tiré la laideur, tu as tiré la confusion, la honte, l'opprobre sur ta propre vie. Mais le régime de la grâce vient et amène les merveilles de Dieu dans ta vie, et cela renverse la laideur de Satan, la laideur du monde, la laideur de ta propre vie sur toi, et cela renverse également la honte, l'opprobre, que ce soit Satan, ta propre vie ou bien le monde envoyé contre toi. C'est pourquoi le régime de la grâce est un régime que nous devons nous approprier entièrement. L'Église doit s'approprier. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? L'Église doit s'approprier ce régime-là. On doit être content, on doit saisir ce régime que Dieu nous a donné, qui est le régime où Dieu décide de te gouverner et d'opérer dans ta vie avec sa faveur, avec sa capacité, et pour produire des merveilles dans ta vie. Tu dois t'emparer de ce régime. Tu dois vivre dans ce régime. Tu dois saisir ce régime. Cela veut dire que Dieu ne fera rien dans ta vie. Il ne traitera pas avec toi sur une autre base. La seule base sur laquelle Dieu va traiter avec toi, c'est sur la base de sa faveur divine, de sa capacité et des merveilles qu'il veut opérer dans ta vie. C'est pourquoi, sous le régime de la grâce, Dieu ne nous ridiculise pas. Dieu ne nous humilie pas. Il ne nous honte pas. Dieu ne nous rejette pas. Il ne nous repousse pas. Dieu ne détruit pas notre vie. Dieu, au contraire, vient avec sa faveur. Là où nous ne méritons rien, il vient avec sa faveur. Là où nous sommes incapables, il vient avec sa capacité. Là où nous avons honte, nous sommes dans l'opprobre, il vient avec ses merveilles. Est-ce que tu me suis? Je dis, dans ce régime de la faveur, Dieu ne te rejette pas. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te repousse pas. Mais au contraire, quel que soit ton état, quel que soit l'état des êtres humains, quelles que soient leurs conditions spirituelles, leur manière de vivre, quand Dieu les approche, il les approche avec sa faveur. Alléluia. Il les approche avec sa faveur. Là où les gens ne méritent pas, je ne mérite pas, tu ne mérites pas, il s'approche de toi avec sa faveur. Je te parle du régime de la grâce. Dans le régime de la grâce,
Dieu s'approche de toi et de moi avec sa faveur. Parce qu'il sait qu'on ne mérite pas ce qu'il va nous donner. On ne mérite pas ce qu'il va faire. C'est pourquoi il vient avec la faveur. La faveur de Dieu est là parce que tu n'as pas de mérite. Parce que tu n'es pas capable et il n'y a pas... Écoute-moi, tu n'es pas dans les conditions pour pouvoir avoir ça. C'est pourquoi Dieu préfère s'approcher de toi avec la faveur. Le régime de la grâce là, Dieu s'approche de toi avec sa capacité parce qu'il sait que tu es incapable. Le régime de la grâce là, Dieu s'approche de toi avec ses merveilles parce qu'il voit ta vie dans la honte, dans l'opprobre, dans la laideur spirituelle et il envoie ses merveilles. Il te voit incapable, il envoie sa capacité. Il te voit quelqu'un qui ne mérite rien, il envoie sa faveur. Les trois choses là, c'est ça qui compose le régime de la grâce. C'est pourquoi tous ceux qui ne méritent rien peuvent venir dans le régime de la grâce. Tous ceux qui ne peuvent pas peuvent s'approprier la grâce. Tous ceux qui sont dans la honte, l'opprobre, le ridicule, la moquerie peuvent s'approcher et saisir les merveilles de la grâce de Dieu. Trois choses que Dieu supprime dans ta vie avec la grâce. Il supprime ta honte en venant à les merveilles. Il supprime ton incapacité en venant à sa capacité. Il supprime... Et comment dit ça? Le fait que tu ne mérites pas, tu ne mérites pas la chose. En réalité, tu n'es pas digne d'avoir la chose. Il vient avec sa faveur. Quand on fait faveur à quelqu'un, il n'est pas digne d'avoir. Il ne mérite pas. Mais on décide de lui donner ce traitement spécial. Lui-même, il est étonné. Il dit, mais je ne mérite pas. En réalité, je ne dois pas avoir droit à ce traitement. Sous la grâce, on n'est pas digne. C'est Dieu qui est digne, mais il décide de venir vers toi. C'est pourquoi, écoute-moi, quand tu sens dans ton cœur que tu n'es pas digne de quelque chose, quand tu sens dans ton cœur que tu ne mérites pas, tu es bien conditionné pour saisir la grâce. C'est toi qui as besoin de la grâce là. Ouh. N'allez pas vers Dieu sur la base de ce que vous êtes digne de quelque chose. Tu n'as pas besoin de chanter. Je ne suis pas digne. Oh mon Dieu. Il faut laisser ça. Il sait que tu n'es pas digne. Il t'a fait faveur. Tu n'es pas digne. Je ne suis pas digne. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, l'ange a dit, qui est digne d'ouvrir le livre de vie et de rompre les sceaux? La Bible, personne n'a répondu. Personne n'a répondu. Parce que personne n'est digne. Personne ne mérite quelque chose. Mais Jean s'est tourné et le vieillard au trône lui a dit, l'agneau seul est digne. C'est Jésus seul qui est digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Donc la grâce de Dieu est venue, écoute-moi, donc la grâce de Dieu, ma soeur, est venue régler ton problème d'indignité et de quelqu'un qui ne mérite pas quelque chose. Donc c'est pas la peine de faire des funérailles sur le fait que tu es indigne et tu n'es pas digne et que tu ne mérites pas. Ne fais pas de funérailles dessus. Approprie-toi la grâce déjà. Seigneur, je sais que je n'ai pas de mérite ou bien je ne suis pas digne, mais tu m'as déjà fait faveur. Tu as décidé de composer avec moi. C'est pourquoi je vous dis, sous la grâce, il n'y a aucun miracle que vous recevez parce que vous êtes digne. Vous recevez tous les miracles parce que Dieu a décidé de vous faire ce traitement spécial. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Tu sais pourquoi sous la grâce tu te maries? Tu ne te maries pas parce que tu es la plus belle. Tu te maries parce que Dieu t'a fait un traitement spécial. Quand Esther devait se marier, là, toutes les jeunes filles étaient belles. Il ne faut pas vous amuser. Mais il y a quelque chose qui est venu sur Esther qui fait que sa beauté là était plus que pour les autres. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu a mené une telle beauté sur la jeune fille là, de sorte que le roi ne pouvait pas apprécier quelqu'un d'autre que elle seule. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Tu n'es pas marié parce que tu es le plus beau garçon, ni que tu es la plus belle fille. Non! Si c'est beauté, beauté, il y a beauté dans beauté. Tu vas trouver quelque part, il y en a plus que pour toi. Ou bien, pourquoi chaque année les Miss, là, on trouve de nouvelles Miss? Pour dire que la beauté qu'on a eue l'année passée, ce n'est pas la seule beauté. Il y en a encore qui existent. L'année prochaine, ils vont trouver encore mieux, peut-être une chose. Mais qu'est-ce qui fait? Écoutez ce que je vous dis là. C'est à cause de ça, c'est pas... Tu peux utiliser tes manucures, pédicures, visage, qu'il n'y a aucun problème. Non, ça c'est normal. Une femme doit prendre soin d'elle, c'est normal. Mais il faut aller au-delà de ça. Il faut dire, Seigneur, c'est ta faveur qui va me faire rentrer dans ce que tu as pour moi.
Regardez Esther, une jeune fille juive qui est là, une orpheline. Toutes les conditions sont là, elle n'est pas digne, elle ne mérite, elle n'a personne pour la sponsoriser, elle ne fait même pas partie des jeunes filles dignes pour rentrer dans le palais. Mais Dieu a mis quelqu'un là comme le Saint-Esprit qui est Mardoché. C'est pourquoi le Saint-Esprit qui est l'Esprit de grâce, il est comme un Mardoché dans ta vie. Quand tu ne crois pas que tu peux accéder à telle chose, il te dit, ma fille, mon fils, tu peux y arriver. Vas-y, présente-toi, va. On a dit à toutes les jeunes filles de venir, va Esther, tu peux y arriver. Tu as ton opportunité. Il a motivé Esther à partir. Malgré qu'elle ne se sentait pas digne. Le Saint-Esprit vient toujours te dire que Dieu t'aime, qu'il t'a fait faveur, que tu peux réussir comme les autres ont réussi. Tu peux y arriver comme ils ont arrivé. Même si tu as échoué aujourd'hui, tu ne t'arrêtes pas là. Continue, tu peux y arriver. Le Saint-Esprit se fait comme Mardoché dans notre vie aujourd'hui. Le Saint-Esprit vient et nous dit, Dieu t'a fait faveur. Tu n'es pas digne, tu ne mérites pas, mais tu es sous le régime de la faveur. Le régime où Dieu gouverne et opère avec les hommes dans sa faveur et par sa faveur. Tu vas dire, papa, je te rends grâce ce soir parce que je suis dans le régime où tu agis en moi et avec moi sur la base de ta faveur. Tu opères dans ma vie par ta faveur. C'est pourquoi je ne regarde plus le fait que je ne suis pas digne ou je ne mérite rien. Je regarde la faveur de Dieu sur moi, en moi et pour moi. Fais cette prière. Manta katobo sheke malakata. Ibro sende brito kosoto. Ibala Katoria nakabo zinda bateri katoba sando Mandos kinakaba ibrekete kebo sokotorobodo ibalakato mazinde kete brosa balagados ke padado deskita imandos kotokobo sheke makalaba librazente te diabokate inos kotoko brintas kolakate. Seigneur, tu es venu vers moi avec le régime de la grâce, le régime, ô Dieu, où tu gouvernes et opères avec nous sous la faveur de Dieu, sous la faveur de Dieu. Seigneur, où tu as décidé de gouverner les hommes, d'opérer avec les hommes sur la base de ta faveur, sur la base de ta faveur. Seigneur, tu es venu avec ta faveur parce que tu as vu que nous ne méritions rien, que nous étions indignes et nous ne méritions rien, mais tu as décidé d'opérer avec moi, de gouverner ma vie, d'agir envers moi sur la base de ta faveur. Et Seigneur, de ta faveur, de ton traitement particulier, c'est pourquoi Seigneur, je prends position dans cette faveur de Dieu qui est venu ôter mon indignité, qui est venu ôter le fait que je ne mérite point, qui est venu enlever, Seigneur, oh Dieu tout-puissant, oh Dieu, mon manque de mérite, mon manque de dignité. La faveur de Dieu est venue pour moi. C'est pourquoi je ne regarde plus mon manque de mérite, je ne regarde plus mon manque de dignité, je regarde la faveur. Je suis un homme de faveur, je suis un enfant de faveur, je suis le fruit de la faveur de Dieu, le traitement spécial de la volonté de Dieu en mon égard. Mantoni Kabo, je marche dans cette faveur, je vis dans cette faveur, je prends position dans la faveur de Dieu. Je ne me regarde plus par rapport à autre chose, je ne me regarde plus par rapport à mes mérites, par rapport à ma dignité, je me regarde par rapport à la faveur de Dieu. Je regarde ma vie par rapport à la faveur de Dieu. Je regarde mon frère, je regarde ma soeur par rapport à la faveur de Dieu. Oui, kando sonakaba, otokolomoso kalamata. Plus de non-mérite, plus de manque de dignité. C'est la faveur de Dieu maintenant qui agit dans ma vie, oh Dieu. Masando ibro dekete, oskumba kalabateria nakaba. Au nom de Jésus, tu as prié, j'ai prié, dis Amen. Alors tu vas prier, tu vas dire au Saint-Esprit, comme Mardoché était auprès de Esther, il a motivé Esther à saisir l'opportunité de la faveur de Dieu. Saint-Esprit, agis dans ma vie et conduis-moi à saisir les opportunités de faveur que tu mets aussi devant moi. Fais cette prière. Mando sinakaba e barakatunda kebasota fonderiato kadilabake otobosonte brikate baso laskunte kebrendoskita masando botolokoto igadabalaka
Katumase, Solina Kabara Kotose, Soliane Katua Basé. Glorieux Saint-Esprit de Dieu, tu es l'Esprit de grâce, l'Esprit de grâce. C'est pourquoi, comme Mardoché, tu es auprès de nous, les Esther de Dieu, afin de nous mener, Saint-Esprit, dans les opportunités de la faveur de Dieu. Tu nous fais rentrer dans les opportunités et tu nous fais faveur pour que nous puissions entrer, Saint-Esprit, ce soir, comme tu l'as Mardoché a fait pour Esther. Conduis-moi dans les opportunités où la faveur de Dieu a disposé quelque chose pour moi. Conduis chacun de nous dans les opportunités de nos destinées où la faveur de Dieu est prête à se déployer encore en notre faveur, pour que là où nous ne pensions même pas y arriver, là où nous ne nous sentons pas dignes, nous puissions opérer, nous puissions entrer, nous puissions saisir ces grâces-là maintenant. Mandu sula tapa, que les sombres de souta kalaba, que les opportunités de la grâce, que les opportunités que la grâce met devant nous, comme Esther, oh Dieu, comme Mardoché, Saint-Esprit, comme Mardoché agit dans nos vies, afin que comme Esther, nous puissions avancer avec foi, avec courage, avec, oh Dieu, oui Seigneur, confiance, Saint-Esprit de Dieu, pour saisir les opportunités de grâce. Ne me permets pas de rater les opportunités de grâce. Ne permets pas à mon frère ni à ma soeur de manquer les opportunités de grâce. Saint-Esprit, dispose mon esprit, discipline mon esprit. Oh Dieu, encourage mon esprit à discerner, à reconnaître les opportunités de grâce et à y entrer. Saint-Esprit, les opportunités de grâce dans ma destinée, dans le ministère, dans le travail, dans la profession, dans la vie de chacun de nous vont se présenter. Donne-nous, Saint-Esprit, de marcher dans ces opportunités. Tu es le Mardoché divin dans notre cœur. C'est pourquoi Jésus a dit, tu es l'Esprit de grâce. Tu es venu en nous comme le consolateur, celui qui se tient à nos côtés, celui qui est auprès de nous pour nous aider, pour nous fortifier, pour nous conseiller, pour nous fortifier, pour nous instruire, pour être notre défenseur, protecteur, avocat. Lukabo Santeriama Moski Patalaba Lendo Soto Bakatia Liko Bresende Udududu Bakata Amala Sonte Brindo Se Poreto Konumeketo Ekolumasi Potoriana Madi Lakutu Maketa Oduzi Bradekoto Loskande Brutukumba Etumba Lakate Asontoriata. Ma soeur, mon frère, faut dire au Saint-Esprit, ce n'est pas à cause de ta beauté personnelle, ni à cause de tes talents, ni à cause de ton intelligence, mais la faveur de Dieu peut te faire aller plus loin que tes talents ne peuvent te faire aller. La faveur de Dieu peut t'amener plus loin que ta beauté, que tes talents, que tes capacités humaines ne peuvent t'amener. Ce soir, dit Saint-Esprit, la faveur de Dieu peut m'amener là où mon intelligence, là où ma sagesse, là où ma beauté humaine, là où mes capacités humaines, là où mes diplômes humains ne peuvent pas m'envoyer. La faveur de Dieu, la faveur de Dieu peut me donner d'accéder. Mantuna kabaso, lototori menekoto, ineson pradikato. Endula kata la karuaseta ibrondo sukata otokono machata. Dis à l'Esprit de Dieu, je ne compte pas sur ma capacité, je ne compte pas sur ma force, je m'appuie totalement, Saint-Esprit, sur la faveur de Dieu, la faveur qui agit en moi et à travers moi. Quel que soit ce que je sais, quel que soit ce que je peux faire, quel que soit ce que je connais, quelles que soient mes techniques, je veux m'appuyer d'abord sur la faveur de Dieu qui va me donner de maximiser, qui va me donner d'y arriver au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Écoute-moi ce que je vous dis là. Écoute-moi. Écoute-moi. Hein? Tu as déjà vu des jeunes filles belles qui ne se marient pas. Tu as déjà vu ça, non? Tout le monde ne comprend pas pourquoi elle n'est pas mariée. Mais une jeune fille simple là, elle est là. Et puis elle est mariée. C'est tout. C'est une faveur. Et la Bible dit que Esther a trouvé faveur, grâce auprès du roi. Il a porté son choix. Amen. Écoute, nous sommes dans un monde où ce que tu peux avoir d'expertise naturelle, c'est bien. Mais il y a des forces qui vont combattre ton expertise naturelle et qui vont t'empêcher d'accéder. Je n'ai pas dit qu'une femme va prendre soin de toi. C'est normal. Une femme, un homme, tu prends soin de toi. Un élève, tu étudies pour avoir la connaissance, la sagesse. Mais ce que tu apprends là, c'est bien, mais ça peut être limité si la grâce et la faveur de Dieu ne t'appuient pas.
pensez à votre avis, un esclave comme Joseph, diminué, identité diminuée, son identité est diminuée, il est esclave. Et puis brusquement, on l'établit chef de toute la maison de Potiphar. La Bible dit que l'Éternel était avec ce jeune homme. Il y a quelque chose que Dieu met sur toi qui fait une particularité sur ta vie. On appelle ça la faveur de Dieu sur un homme. La faveur de Dieu sur un homme, c'est la chose qui te distingue, qui te met à part, qui fait de toi une référence, une distinction. Toi-même, il y a des moments où tu te poses des questions et tu ne comprends pas. Souvent, même, il y a des choses qui t'arrivent, tu vois que tu n'es pas digne et tu ne mérites pas. Mais c'est venu à toi. Remercie Dieu pour sa faveur qui a opéré dans ta vie et qui t'a donné d'arriver. Amen. Je voudrais qu'à ce niveau-là, chacun de nous rende grâce à Dieu. Pour dire, Seigneur, jusqu'à présent où je suis arrivé là, je peux dire, Ebenezer, l'Éternel m'a secouru. Le secours de Dieu, c'est la faveur de Dieu envers toi. Remercie-le parce que Dieu a été ton Ebenezer. L'Éternel, ton secours qui t'a secouru jusqu'à présent. Dis, Seigneur, en tout cas, je n'ai pas encore fini. Mais là où je suis arrivé là, c'est ta faveur qui m'a amené là. Je te remercie déjà pour la faveur qui m'a amené dans ce mariage, qui m'a amené dans ce travail, qui m'a amené dans cette position, qui m'a amené dans cette grâce qui opère dans ma vie. Je te remercie. Je n'ai pas encore fini ma course, mais je te remercie déjà pour ce que ta faveur a accompli dans ma vie. La faveur divine, le traitement spécial de Dieu sur toi. Oui, Kandosunda, la bienveillance de Dieu sur toi. C'est Sakalamatou à la Kaba. Imenokoto. Père éternel Dieu, je te rends grâce ce soir parce que je sais que je ne suis pas encore totalement arrivé. Je n'ai pas achevé encore ma course. Il y a beaucoup, oh Dieu, de choses devant moi. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses devant moi. Mais Père, ce soir, Père de notre Seigneur Jésus, Père de mon Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que où je suis arrivé, c'est toi Ebenezer, l'Éternel mon secours qui m'a amené là. C'est ta faveur qui m'a fait arriver là. Là où je suis présentement. Là où je suis présentement. Dans ma famille, dans mes finances, dans ma vie de prière. Là où je suis présentement. Dans le ministère. C'est ta grâce qui m'a amené là. Oh Seigneur, oui, c'est pas ta grâce que je suis là où je suis, que je suis ce que je suis, que je suis arrivé là où je suis. Je n'ai pas encore fini, je veux plus, mais je te remercie d'abord. Je te remercie déjà pour ce que ta faveur, pour là où ta faveur m'a amené. J'y suis, Seigneur, j'y suis, Seigneur. Je suis arrivé là où je suis, cette destination. Oui, Seigneur Dieu, je suis arrivé là où je suis, cette étape-là, cette saison-là, c'est toi par ta faveur, c'est par ta faveur, ton traitement de grâce sur ma vie qui m'a fait arriver là. Papa, je suis reconnaissant. Ma soeur est reconnaissante. Mon frère est reconnaissant. Nous sommes reconnaissants ce soir parce que ta faveur divine, le secours de l'Éternel nous a été favorable. Ebenezer, 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 Ebenezer. Ebenezer, la faveur infinie de Dieu. Oui, je me souviens de l'amour de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Alléluia. Que ton nom soit béni parce que tu es mon Ebenezer. Tu es mon Ebenezer. La faveur, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de cet amour divin. Je me souviens que Dieu m'a fait grâce. Je me souviens, Seigneur, je n'ai pas la mémoire courte. Je n'ai pas la mémoire courte. Je me rappelle. Je me souviens que Dieu m'a fait grâce. C'est pourquoi je chante Ebenezer ce soir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré au nom précieux de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh merci Seigneur. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Est-ce que tu vois ce que le cantique dit? Le cantique dit chantons Ebenezer. Ebenezer veut dire jusque là l'Éternel nous a secourus. Or je vous ai dit en début d'année que la grâce c'est le secours que Dieu déploie pour toi. Il dit mais si tu as connu Ebenezer, souviens-toi de l'amour de Dieu qui s'est manifesté. Souviens-toi. Cela veut dire qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il y a des moments où il faut t'arrêter dans ta vie et remercier Dieu pour le parcours que tu as déjà eu. Frère, faites ça. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, reconnaissez le parcours que vous avez déjà eu. Arrêtez de dire Seigneur, arrêtez de mettre l'accent sur ce que vous n'avez pas encore gagné. Mettez l'accent sur ce que déjà vous avez eu.
Reconnaissez le parcours déjà parcouru. Reconnaissez l'étape dans laquelle vous êtes dans votre vie. Reconnaissez la saison dans laquelle vous êtes. Reconnaissez le kilomètre déjà parcouru, la distance déjà parcourue. Reconnaissez le voyage que vous avez déjà parcouru. Et dites à Ebenezer que je me souviens de ton amour. Je me souviens de ta grâce. Et je bénis ton nom. Chantons Ebenezer. Chantons Ebenezer. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer. Oh, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et je bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, chantons Ebenezer. La grâce infinie de Dieu. Dis, je me souviens de l'amour de Dieu. Et je Bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi, souviens-toi de l'amour de Dieu. Hey! Et bénis le roi des rois. Ebenezer, levons les mains. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi. Ebenezer, Ebenezer, oh, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Et je bénis le roi. Levons la main, Ebenezer. Oh, Ebenezer, oh. Somanake basonamadea, Simanela motalamade. Je me souviens de l'amour de Dieu. Et je bénis. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos cœurs. Ebenezer, Ebenezer. Oh, infini de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Et je bénis le roi. Bénis, 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 Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Et je bénis Ebenezer. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, 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 le secours de l'Éternel. Ebenezer, 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 le secours divin. L'Éternel est ma force, le secours qui agit en moi. Ebenezer, Ebenezer, l'Éternel est ma force.
Ebenezer, Ebenezer, oh, Ebenezer, l'Éternel est ma force. Ebenezer, 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 le secours divin. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Et je bénis le roi des rois. Acclamons Ebenezer. Amen. Alléluia. Alléluia. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Et je bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et je bénis le roi des rois. Amen. C'est bon. Le groupe musical veut m'amener dans un autre chant. Asseyez-vous. Je ne vais pas le suivre. Ils n'ont qu'à me suivre. Vas-y. On se connaît maintenant. Et moi. Voilà. S'il veut m'amener, moi, je les amène, et ils m'amènent. Donc, on s'amène. On se mène, c'est ça. Alors, écoutez-moi. On a prié sur la dimension, la faveur, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que on est indigne dans beaucoup de choses. On ne mérite pas dans beaucoup de choses. Mais Dieu a décidé de te gouverner et d'opérer avec toi par la faveur. Un régime particulier. Un traitement spécial. Alléluia. Donc ne pleure plus quand tu n'es pas digne. Ne pleure plus quand tu ne mérites pas. Dis Seigneur, là où je ne mérite pas, ta faveur mérite. Là où je suis indigne, ta faveur mérite. Alléluia. Vous voyez que c'est mon nom? Maintenant la grâce. Deuxième élément. La faveur de Dieu vient. Écoute-moi. La grâce de Dieu. Dieu vient vers toi avec sa capacité et sa puissance. Parce qu'il te voit faible. Il te voit, tu es dans des faiblesses. Tu es dans des incapacités, impuissance. Tu es indigne. Mais il dit, ma grâce là te suffit. Ma grâce te suffit. Lisons, frères et sœurs. Lisons. Lisons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. Alléluia. 2 Corinthiens 12. Regarde. Verset. Makodos kimradas koramasanda. Au verset 7. L'apôtre Paul dit, au verset 7, il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations que Dieu m'a données, il m'a été mis une écharde dans la chair. C'est-à-dire Dieu a mis une situation qui persécute Paul charnellement. C'est-à-dire au niveau de sa chair, il est persécuté. Il dit Dieu lui a mis une écharpe dans sa chair. Quelque chose qui, si vous voulez, persécute et quelque chose qui agit dans sa chair et qui, quelque part, l'affaiblit. Mais il dit, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Il dit, un ange de Satan
pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Les gens disent que c'est ça, Paul était possédé, il avait un démon. Paul n'avait pas de démon. Quand il dit une écharpe dans la chair, regarde, il dit bien, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan. Pourquoi? Pour me souffleter et m'empêcher. Il n'a pas dit pour me posséder, il dit pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc il faut bien lire le mot. Dieu lui a mis une écharpe dans la chair. Mais cette écharpe, c'est quoi? C'est un ange de Satan qui est là et qui met des soufflets à Paul. Tu sais ce qu'on appelle souffler à Paul? Les soufflets, c'est quoi? C'est comme des gifles. C'est comme des gifles. C'est quand il prend le fouet, il te tape. C'est comme s'il te tape. Pour des situations, il te met mal à l'aise. Des situations qui te mettent mal à l'aise. Et pourquoi? Il dit tout cela, c'est pour l'empêcher de s'enorgueillir. Parce que Dieu a donné tellement de révélations à Paul sur le mystère de Jésus. Paul n'a jamais vu Jésus physiquement, mais le Saint-Esprit l'a amené au ciel. Il a eu des révélations. Même l'évangile qu'il a eu, il dit, si un ange annonce un autre évangile, que l'évangile que lui prêche, il maudit cet ange. C'est-à-dire que les révélations qu'il a reçues sont tellement directes. Directes, ça vient de Jésus. Et sont tellement hautes qu'il dit que ce sont des choses qui peuvent amener un homme à être orgueilleux. Et comme Dieu lui a donné ces révélations, et Paul dit que ces révélations sont des révélations excellentes, des révélations qui surpassent l'entendement des hommes. Quand vous lisez les versets plus haut, il dit il a été ravi au ciel et il a entendu des paroles qui n'est point permis à un homme d'entendre. Alléluia, alléluia, alléluia. Regarde mon frère, on peut lire au verset 1, remonter au verset 1. Mandozi kama, kondu kabakata. Écoute-moi très bien, écoute-moi. Il dit il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. C'est pas bon de se glorifier. Il y a deux dimensions. Il y a se glorifier dans le Seigneur. Mais se glorifier comme ça, Paul dit c'est pas bon. On peut se glorifier dans le Seigneur. Se glorifier dans le Seigneur veut dire reconnais dans ta vie ce que Dieu dit que tu es, tu as et tu peux. Je suis la lumière du monde. C'est pas te glorifier. Je suis un Dieu, c'est pas se glorifier. Dieu a dit, j'ai dit vous êtes des dieux, c'est pas se glorifier. Ça dit que je reste dans les limites de ce que Dieu m'a donné. Quand on te dit quel est ton nom, tu dis je m'appelle tant, ce n'est pas te glorifier. Tu dis simplement ton nom. On dit quel est ton travail, tu dis je fais tel travail, ce n'est pas te glorifier. Amen. Ce n'est pas se glorifier. Oui. Il dit, faut-il se glorifier? Cela n'est pas bon. Il dit, je viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Donc, Dieu lui a fait des visions et des révélations. C'est deux choses différentes. Les visions, c'est ce que tu as vu. Les révélations, c'est ce qui t'a été, c'est les secrets qu'on t'a dit. Il dit, j'ai vu des choses. Mais en même temps que j'ai vu des choses, il y a deux choses. Dieu m'a fait des révélations. C'est-à-dire des choses secrètes et cachées, des choses qu'un homme ne peut pas connaître. Dieu m'a révélé ça. Et il dit la suite, rapidement. Il dit, je connais un homme en Christ. Donc, vous voyez, il parle de lui, mais il ne dit pas son nom. Il a connu l'humilité. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne le sais. Dieu le sait. La suite. Rapidement. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le fait. Dieu le sait plutôt, oui. Il dit, il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est-à-dire, il a entendu des paroles qu'un homme, des paroles ineffables. C'est-à-dire que des paroles qu'on ne peut pas renverser, des paroles établies, des paroles profondes. Il dit qu'il n'est même pas permis à un être humain de s'arrêter et d'exprimer. Regardez le niveau de révélation. On te dit, Dieu lui a donné des visions, des révélations, et puis Dieu lui dit ce que je t'ai révélé là. Un homme n'a pas la permission de les dire. Tu comprends la dimension de la faveur, de la grâce que Dieu donne aux gens. Il dit, n'est même pas permis à un homme d'exprimer. Regarde. Il y a des choses quand Dieu te dit, tant qu'il ne t'a pas donné une permission, tu n'as pas le droit d'exprimer. C'est toi ceux qui connais. Il dit, ce sont des paroles que lui l'a entendues, ce sont des paroles ineffables.
Il dit qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. La suite, il dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infimités. Maintenant, on revient au verset, le verset qu'on a laissé partir, le verset 8. Voilà. Voilà. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations qu'on a lues. Il dit, il m'a été mis une écharde dans la chair. Cette écharde-là, c'est quoi? C'est un ange de Satan. C'est-à-dire un messager. Le mot un veut dire messager. Un messager de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'orgueillir. Pas pour me posséder, pour me souffleter. C'est comme quelqu'un qui est là, il y a des moments quand il voit que tu veux t'enorgueillir, paf, il tape. Et puis tu restes calme. Tu veux t'enorgueillir, paf, il tape. Ce temps de Satan a été mis là exprès pour souffleter. Tu vas voir ce temps de Satan là, par quelle manière il tapait, il souffletait Paul. Je vais te montrer. Et c'est comme ça, toi aussi, souvent, Dieu te soufflette un peu pour que tu restes tranquille. Je vais te montrer. Il dit, pour m'empêcher de m'orgueillir, au verset 8, il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner cet ange-là de moi. Parce que c'est normal, quand tu vis des situations dans ta chair, tu pries Dieu de te libérer de ça. Tu vas voir qu'il y a des choses que Dieu, dans ta vie, à un certain moment, ne te libérera pas de ça. Il a prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner. Dans le ministère, dans ta marche, il y a des choses que tu pries, mais ça vaut mieux vite savoir que ces choses-là, Dieu ne va pas les éloigner. Ça va rester autour de toi, ça ne partira pas. Dieu fait ça exprès pour t'empêcher de t'enorgueillir. Parce que Dieu t'a fait faveur, il ne veut pas que tu rentres dans l'orgueil. Regardez, il y a des passages que vous ne lisez pas. Vous lisez pour c'est une histoire, il raconte. Regarde. Il dit 3 fois, lui, il a prié Dieu. Kora machakakababa. Kora machakaraba. Ça veut pas dire qu'il a prié 1 minute, après il a fait 5 minutes, il a prié. Ça veut dire qu'il a pris 3 saisons de prière pour cette situation. 3 périodes. Ça veut dire qu'il a prié 3 périodes. Pendant 3 périodes, il a prié. Il a compté les périodes où il a prié pour ça. C'est de ça qu'il parle. Il n'a pas dit j'ai prié 10 minutes, je me suis reposé 10 minutes, et puis j'ai repris 10 minutes, je me suis reposé 10 minutes, j'ai repris. C'est pas ça. J'ai pris, ça dit, par exemple, il dit 3 fois. Première fois, peut-être, il a pris tout un mois, il a prié. Il a vu que ça ne s'est pas calmé. 2 mois après, il a repris encore une saison de prière. C'est-à-dire un temps de prière précis pour ça. Après, il a arrêté. Après, il a pris un 3e temps de prière. Quand Dieu a vu qu'il persévérait, il criait, il dit, le Seigneur va lui donner la réponse. La suite. Il dit, j'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. La grâce que je t'ai accordée, ma faveur sur ta vie, ça te suffit. Mais il dit, Seigneur, mais je suis faible. L'ange de Satan, là, il fatigue ma chair. Il me met dans des situations qui me mettent mal à l'aise. Tu vois, j'ai envie de libérer de ça. Il y a des choses qui sont là, tu as l'impression que ça te persécute. Mais Dieu laisse ça là exprès. Mais nous sommes une génération, on brise, on casse tout. Même ce qui est pour t'empêcher de t'enorgueillir. Gloire soit rendue à Dieu, il est amour. Le Seigneur m'a dit, il dit, le Seigneur m'a dit, Paul, la situation pour laquelle tu as prié 3 fois, 3 saisons de prière, 3 périodes différentes de prière, tu as insisté, c'est moi qui ai dit de prier, de persévérer. Mais cette situation-là, ma grâce qui est sur ta vie là te suffit. C'est une manière de lui dire que malgré la présence de la situation et ma grâce étant là, ça ne va jamais te détruire. Laisse-la, j'ai mis ça là exprès. Il dit ma grâce là, ici c'est le quoi? Ma grâce ici c'est quoi? C'est pas faveur. Ici c'est ma capacité qui vient de ma faveur sur ta vie là. Ça te suffit. La puissance que j'ai mise sur ta vie qui travaille dans ta vie là, ça te suffit. Il dit pourquoi? Jésus lui dit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Là où un homme se sent tout en faible. Parce que Paul, à cause de ce temps de Satan, il se sentait affaibli. Il sentait qu'il était affaibli. Dieu lui dit, ma puissance là s'accomplit dans la faiblesse. Cela veut dire, lorsque un homme se sent faible là, c'est en ce moment que la puissance, la grâce de Dieu, capacité, se déploie. C'est pour te dire que la grâce, en tant que faveur, on a prié pour ça. Mais la grâce en tant que capacité, elle est là pour résoudre tes problèmes de faiblesse.
Pour la faveur, on a dit quoi? La faveur, là, pour résoudre quel problème? Ton indignité et ton manque de mérite. Mais la grâce, qui est la capacité de Dieu, qui est derrière la faveur de Dieu, est là pour t'aider parce que tu es faible. Et cette faiblesse, ça se trouve où dans la vie d'un homme? Il dit dans la chair. Vous n'avez pas lu plus haut? En haut, là, il a dit quoi? Il dit pour me souffléter dans ma chair. Cette faiblesse-là, au niveau de ta chair, c'est-à-dire toute faiblesse de ta chair, la grâce de Dieu qui est en toi est suffisante pour neutraliser cette faiblesse-là et te donner du vin. Il dit, ma puissance, Jésus lui a dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est-à-dire que ma puissance trouve son potentiel d'expression lorsque l'homme se sent faible. Cela veut dire que la faiblesse d'un homme qu'il vit dans sa vie ne doit pas l'amener à se décourager, à désespérer, quand il sait que la grâce de Dieu, c'est une faveur soutenue par une capacité qui agit. Donc tu ne dois pas mener funérailles sur ta faiblesse. Le problème, c'est que quand vous avez des faiblesses, vous pensez que tout est fini. Dieu, non, c'est à ce moment il faut dire, Seigneur, dans ma faiblesse, tu as dit ta grâce me suffit. Écoute-moi, vous devez dire ta grâce me suffit. Quand vous vous sentez faible, tu dois dire, Seigneur, dans ma faiblesse, ta grâce me suffit. Quand tu te sens faible, de te lever, prier, ou bien tu sens que ta vie de prière, tu es faible pour prier ces temps-ci, dis, Seigneur, ta grâce me suffit pour relever ma vie de prière. Quand tu étudies tes leçons et puis tu sens que ton intelligence est faible, tu n'arrives pas à comprendre, dis, Seigneur, ta grâce me suffit. Dans la faiblesse de mon intelligence, ta grâce suffit à mon intelligence. Donne-moi ta capacité pour comprendre. C'est comme ça. La suite. Il dit, non, laisse le verset en haut. Comme tu. Il dit, je me glorifierai, regardez, comme Dieu dit, le Seigneur dit, ma puissance accomplie la vie. Il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Comment un homme peut se glorifier? Parce qu'à partir de ce que le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Parce que ma grâce là, elle est ma puissance. Et cette puissance là, qui est ma grâce là, s'accomplit dans la faiblesse. Parce que toi tu connais juste, beaucoup de chrétiens connaissent juste la grâce en tant que faveur. Mais ils ne connaissent pas la grâce en tant que capacité et puissance. La grâce faveur, c'est ce qui fait que tu ne te sentais pas digne, maintenant tu es digne. Tu ne méritais pas, maintenant tu vois que tu es digne. Tu mérites maintenant, parce que tu as la faveur de Dieu. Et les gens restent là. Mais ça ne suffit pas. Il y a la dimension de la grâce qu'on appelle la capacité. C'est pourquoi quand Jésus lui dit, ma grâce te suffit là, il parle de quelle grâce? Il parle de la grâce qu'on appelle ma puissance. Ma puissance. Jésus dit, ma grâce, c'est ma faveur, mais c'est aussi ma puissance. On a vu le premier niveau de la grâce, c'est ma faveur. Traitement spécial, tu ne mérites pas, mais on te donne ça. Mais maintenant, ça, c'est pour résoudre tes problèmes de je ne suis pas digne, je ne mérite pas. Maintenant, quand tu es faible, tu dois rencontrer la deuxième dimension de la grâce qu'on appelle. Quand tu te sens faible, ne regarde pas la grâce en tant que faveur. Regarde la grâce en tant que quoi? Ma puissance. Jésus dit, ma grâce te suffit. Il dit quoi? Ma? Il a dit quoi? Répète, il a dit quoi? Il a dit quoi? Ma grâce te suffit. Et puis il dit car ma puissance. Ça veut dire que ma grâce égale ma puissance. Dis avec moi, ma grâce égale ma puissance. La grâce de Jésus égale la puissance de Jésus qui agit en moi. Et ça, c'est la deuxième dimension de la grâce qui permet à un homme de quoi? Un homme de naviguer malgré ses faiblesses. C'est pourquoi il y a te dit une chose, tout homme a des faiblesses. C'est la grâce de Dieu qui fait que tes faiblesses sont étouffées. C'est la grâce de Dieu qui fait que tes faiblesses sont cachées. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu prends le dessus sur tes faiblesses. Il dit ma grâce te suffit. Germain, il dit ma grâce te suffit. Grâce à c'est quoi? Ah, Seigneur, ta grâce me suffit, ça veut dire quoi? Il dit non, ça veut dire ma puissance. Ma puissance suffit dans ta faiblesse. Il dit, donc quand Paul a vu ce secret, il dit, je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses. Tu as une fois vu quelqu'un qui se glorifie de ses faiblesses? Paul dit que lui, il va se glorifier de ses faiblesses. Il dit pourquoi?
Il dit, il va le faire parce que Jésus lui a dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Si on traduit dans la version quoi, parole vivante dit que ma puissance trouve son plein niveau d'expression lorsque tu es faible. Cela veut dire que la faiblesse de l'homme nourrit la manifestation de la grâce dans sa vie. Oh, si on peut comprendre ça. C'est à cause de ça, si tu sens dans ces temps que tu n'arrives pas à prier, tu te sens faible dans le temps. Seigneur, ta grâce me suffit. Ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ma faiblesse à pouvoir me réveiller tôt. Ma faiblesse à pouvoir prier efficacement. Ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Paul dit, je me glorifie de mes faiblesses bien plus volontiers. Afin que quoi? La suite. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi vous allez voir un homme qui va devant Dieu et qui reconnaît ses limites, ses incapacités, ses difficultés, qui reconnaît qu'il ne peut pas humainement. La puissance de Christ repose davantage sur lui. Voici le vrai secret pour augmenter l'expression de la puissance de Dieu sur toi, c'est d'être humble. C'est pourquoi on a vu dans le mois d'août le mois de l'humilité. D'être humble pour dire, Seigneur, voici en tant qu'homme, j'ai des limites, j'ai des faiblesses, des incapacités, j'ai des difficultés. Ce n'est pas possible. Mais Seigneur, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta puissance qui est ta grâce s'accomplit dans ma faiblesse. S'accomplit dans ma faiblesse. Se réalise dans mes faiblesses. Il dit afin que la puissance de Christ repose sur moi. Le verset 10. Regardez. Vous allez comprendre maintenant pourquoi Paul dit ce que Paul appelle une échade là. L'ange de Satan qui le souffletait là. Souffleter là, c'est quoi? Il dit c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Souffleter là, c'est quoi? C'est les situations de faiblesse. Quand on dit faiblesse, c'est les situations où Paul se sent incapable. Il dit, je me plais dans les faiblesses, je me plais dans quoi? Les outrages. C'est ça il appelle, c'est ce que l'ange de Satan faisait. Il provoquait des outrages contre Paul. Il dit dans les calamités, il provoquait des calamités. Il dit dans les persécutions, il suscite. Ça dit que c'est un ange de Satan. Comment il soufflait Paul? Quand Paul s'en va quelque part, il suscite des persécutions contre Paul. Il suscite des outrages, des méchancetés. Les gens insultent, on fait des complots contre lui. Il y a des situations, Dieu permet comme ça qu'il y ait des persécutions à côté de toi. Dieu ne va pas enlever, tu as prié, il ne va pas enlever. Parce que c'est ça qui te préserve. Parce que s'il enlève ça, tu vas voir que tu ne vas plus prier. Il y a des choses, quand Dieu a enlevé dans ta vie, tu ne te lèves plus la nuit pour prier. Pourtant, moi, tu te lèves la nuit pour prier. Qui te réveille? Personne? Où est? Où est? Ah ah. Non, ce n'est pas tous les démons que Jésus enlève. Il va les chasser, mais il y a des démons. Ce n'est pas que le démon te possède. Mais il laisse l'esprit là provoquer certaines situations autour de toi pour te maintenir les yeux fixés sur lui. Écoutez-moi, je vais vous dire, il y a des conditions dans lesquelles Dieu laisse exprès qu'on vous persécute. Parce que si Dieu enlève ça, la tournure que votre vie va prendre là, ça va vous surprendre. Vous n'avez pas l'air de croire, hein? Vous n'avez pas l'air de croire, oh? Ok. Ok. Vous n'avez pas l'air d'accepter ce qu'il dit là. Il dit, il m'a mis un an de Satan. C'est quoi des choses tu as prié. Dieu n'enlève pas ça comme ça. Mais ce temps de Satan là, comment il fatiguait la chair de Paul? Il fatiguait la chair de Paul, le verset s'il vous plaît. Il fatiguait la chair de Paul en faisant quoi? En provoquant des faiblesses. Il envoie des limitations dans la vie de Paul. Il envoie des outrages. Vous n'avez pas vu? Il y a des moments où on insulte Paul. On le fouette, on le persécute, il dit des calamités. C'est-à-dire que souvent, il envoie des calamités. Paul est dans le bateau, il envoie des difficultés pour que le bateau se renverse. Tout ça, des challenges. Il envoie des choses, des calamités, des moments difficiles. Il dit quoi? Des persécutions. En quoi? Dans quoi? Dans les détresses pour Christ. Il dit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça, c'est un verset, c'est une parole qui est bizarre. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Souvent, tu vas voir que c'est quand tu n'avais pas d'argent, c'est là que ta vie de prière est devenue plus forte. Ou bien, il a mis mon doigt comme ça, je ne sais pas si c'est toi. Mais le jour blé dans ta poche là, Makosomba. Là, quand tu es prié, tu salues Dieu. Seigneur, bonjour. Je te rends grâce. Et souviens-toi du sujet de prière numéro 10. Merci Seigneur. Puis tu t'en vas.
Non, soyons honnêtes vous-même. Honnêtement, on se connaît. On est comme ça les hommes. C'est pourquoi il y a beaucoup de monde, Dieu permet que les gens de ta famille semblent te rejeter. C'est un ange de Satan qui te soufflette comme ça. On te rejette. Tu as l'impression que tu n'es plus grand frère dans la famille. Tu es grand frère, mais tu es devenu petit frère. Tout le monde te rejette. On te suit. Et c'est là que tu dis, oh Seigneur, où irais-je sans toi? Seigneur, je t'aime. Aide-moi. Tu pries à minuit, à 2h du matin, à 3h du matin. Tu rends grâce à Dieu. Tu es devenu un adorateur en esprit, en vérité. Tu entends la voix de Dieu. L'onction est forte sur toi. Et tu sors, tu évangélises. Dieu touche les gens, Dieu les amène. Tu dis, mais Seigneur, je vis tout cela, mais je prêche, je fais ça, tu vois, tu agis. Je ne comprends pas, Seigneur. Il dit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Quand tu es faible, c'est alors que... Dis, Seigneur, fais-moi découvrir la grâce qui est ta puissance. Dans mes faiblesses là, je veux découvrir. Est-ce qu'on peut faire cette prière là? Je serai obligé de couper. Il y a coupé, on va prier cette dernière prière. J'entends votre cri déjà. Arrêtez, c'est quand vous plaignez là que moi aussi ma force augmente. C'est dans votre faiblesse, dans vos faiblesses là que moi aussi ma puissance augmente. Donc, arrêtez de vous dire, Seigneur, on te rend grâce seulement. Bon, on va prier, écoutez. Non, c'est important ce que vous voyez, je veux que ça soit pratique pour vous. Je veux qu'on puisse démystifier ce qu'on appelle enfin la grâce là. Et que vous puissiez comprendre ce qu'on appelle vivre. Vous commencez à voir ce qu'on appelle vivre dans la grâce et marcher dans la grâce. Vivre dans la grâce et marcher dans la grâce, c'est marcher d'abord sous la faveur. Ne pas regarder tes indignités ou ton manque de mérite, mais regarder la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Vivre et marcher dans la grâce, c'est marcher dans quoi? La puissance de Dieu, malgré tes faiblesses et tes limitations. C'est ça. Je veux que tu dises, Seigneur, Saint-Esprit, fais-moi découvrir, Seigneur Jésus, fais-moi découvrir la dimension de ta grâce qu'on appelle ta puissance. Seigneur, dans mes faiblesses, fais-moi découvrir ça. Dans mes persécutions, fais-moi découvrir. Dans mes outrages, même là où on monte des complots contre moi, fais-moi voir que dans ces faiblesses-là, ta puissance s'accomplit. Prie cette prière maintenant. Manto kodobo shakabakataramaze, lonto dibrakato sokotoma, imanda kabos kotorokoto. Je me livre totalement, tu peux. Kuma kalabo sontoroto kobokoto, imanda kaboto korokoso, emelekete kelemo kotolokoto, mantaba sota. Il faut prier. Makotolobasa, rimanda kaboto koriane kabo, Ibrade sonto bolo kotoma soliana kabo selemene koto. Seigneur, ta grâce est ma puissance. Tu as dit ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses, dans ta faiblesse. Je me glorifie, Seigneur, de mes faiblesses, de mes outrages, de mes détresses, de mes calamités. Je me glorifie, Seigneur, de mes persécutions. Je me glorifie de mes difficultés. Car, Seigneur, lorsque je me sens faible dans ces situations, ta grâce qui est ta puissance me suffit, Seigneur. Donne-moi, Seigneur Jésus, de découvrir la dimension de la puissance qu'est ta grâce. La dimension de la puissance de ta grâce. Donne-moi de découvrir ta grâce puissance. Ta grâce puissance. Ta grâce puissance qui est la solution à toute situation de faiblesse, de calomnie, de persécution, de difficulté, de rejet. Oh Dieu tout-puissant. Mantu sanakabo. Ibrendo sunekete balakatuaze. Rundu kutukubaka. Et mesumpalakateria. Au nom de Jésus, je ne me plaindrai plus de mes faiblesses. Je ne me plaindrai plus, Seigneur, de mes outrages, de mes persécutions. Mais Seigneur, dans ces situations-là, ta puissance s'accomplit dans ma vie. Je suis fort dans ces situations, car ta grâce me suffit. Ta grâce qui est ta puissance, ta grâce qui est ta puissance, ta grâce qui est ta possibilité me suffit dans mes faiblesses. C'est pourquoi, Seigneur, je te rends grâce au nom de Jésus. Que tout le monde dise Amen. Excusez-moi, on va terminer. La grâce, maintenant l'autre dimension, merveille. La grâce merveille est venue pour enlever les hontes, les humiliations, les laideurs que Satan met sur ta vie. Satan aime pousser ta vie à avoir honte, qu'on se moque de toi. Mais là, c'est là que Jésus vient vers toi avec la grâce merveille. Il envoie la grâce beauté de Dieu, merveille de Dieu sur ta vie. De sorte que quand elle agit, ça enlève tes hontes. On voit les 3 escaliers puissants de la grâce. Premier escalier, grâce, faveur. Pourquoi? Parce que tu es indigne et tu ne mérites pas comme toi et moi. Mais
Dieu dit non, même si tu ne mérites pas, je viens à la faveur. Deuxièmement, la grâce, ma puissance, que Jésus appelle. La grâce que Jésus appelle quoi? Ma puissance. Cette grâce que Jésus appelle ma puissance là, il dit tu la découvres dans tes faiblesses. Tu la découvres, tu découvres que la grâce là, dans tes faiblesses là, elle est là pour être ta puissance. Elle est là pour être ta force. Et elle s'accomplit lorsque toi tu es dans une condition faible. C'est là que tu es surpris. Elle vient te relever. Elle est là pour que tu ne pleures plus dans tes faiblesses. C'est pourquoi Paul a dit, je ne vais plus pleurer dans mes faiblesses, dans mes calomnies, dans mes persécutions. Même si on me persécute, écoutez, si vous comprenez ça, les persécutions ne seront plus un problème. Les difficultés, les calomnies, tout ne seront plus un problème. Parce que vous avez connu la révélation de la grâce que Jésus appelle ma puissance. Et elle s'accomplit en utilisant vos moments faibles. Elle s'accomplit en utilisant tes moments faibles, tes moments de persécution, tes moments d'outrage, de calomnie, de détresse. La grâce capacité utilise tes moments faibles pour se réaliser. Amen. Maintenant, la troisième dimension, la grâce merveille de Dieu. Elle utilise les moments. C'est-à-dire qu'elle vient pour que la honte de Satan sur toi, la honte que le monde envoie sur toi, la honte que même tes propres comportements et caractères envoient sur ta vie là, la grâce merveille vient enlever ça. Il y a beaucoup de choses que nous-mêmes on a fait, ça a mis notre vie dans la honte aujourd'hui. Ou bien, ça t'a honni. Tu n'aurais pas dû faire, ça t'a honni. Mais c'est la grâce merveille qui vient te sortir de cette honte et réembellir ta vie. Et quand la grâce merveille fait ça, les gens qui ont vu les gens qui ont vu ta honte là, un moment, ils oublient cette honte-là. Je ne sais pas s'il dit quelque chose à quelqu'un. Ça veut dire que eux-mêmes, là, ils oublient. C'est à cause de ça. Écoute-moi, il y a des gens qui t'ont vu commettre des actes et puis, toi-même, tu as eu honte. Mais tu vas voir que quand tu retournes à Dieu pour dire, Seigneur, j'ai honte à cause de mon attitude. Mais je me répands. Fais-moi grâce. Dieu va envoyer la grâce quoi? Capacité. La grâce d'abord faveur qui devient pardon de ton péché. Il va envoyer la grâce capacité qui te donne la force désormais de dire non et de résister au péché. Et il va envoyer la grâce quoi? Merveille, qui fait que ta vie est embellie maintenant. De sorte que les gens qui te regardaient avec des yeux de honte, maintenant ne voient plus cette honte-là sur toi. Quand ils te regardent, eux-mêmes ils ne se rappellent même plus que tu as fait ça. Aïe. Et je vais te dire, cette grâce faveur-là, agit toi-même sur toi, de ce qu'elle t'amène merveille-là. Elle t'amène toi-même dans ta mémoire à oublier ce cliché-là dans ta vie. Écoute, s'il n'y a pas de cliché que Dieu enlève dans ta vie, là, tu seras malheureux toujours. Hein? Quand tu confesses, il te dit, quand tu confesses, Dieu engage les trois grâces-là dans ta vie. Premièrement, faveur, pardon de ton péché. Deuxièmement, capacité, pour que tu ne retournes plus et que tu résistes. Troisièmement, merveille, beauté. C'est comme s'il te donne un nouveau visage. Tu avais le visage de la honte à cause de tes erreurs. Il te donne un visage de merveille, de beauté. Et il amène même tes ennemis à oublier même que tu as fait ça. Est-ce que vous n'avez pas aimé ce Dieu-là? Vous pensez si ce n'est pas ça là. Nous tous là, toi-même tu peux te regarder dans le miroir. Faut te regarder. Toi-même, tu sais avant ce que tu as fait. Même dans la chrétienté, là, tu sais encore ce que tu as fait. Ou bien? Hein? Moi, il regarde sur moi, je ne sais pas si ça concerne. Moi, il regarde sur moi. Non, je vais vous dire, ou bien, honnêtement, dans le monde où on a fait, même en Jésus, là, il y a des choses qu'on a fait. Si ce n'est pas la grâce, qui peut vivre? Est-ce que vous pensez qu'un homme peut supporter le poids de ses erreurs si ce n'est pas la grâce qui enlève tout ça? La grâce quoi? Faveur, te pardonne. Dis je suis pardonné. La grâce capacité te donne la résistance pour dire non. Dis la grâce capacité me donne de dire non au péché. C'est quoi dans le titre? La titre dit que la grâce nous donne de renoncer. Ou bien? Dis, je suis embelli de la grâce de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, sous cette grâce-là, regardez, sous cette grâce-là, vous pouvez dire, Satan, tu ne peux pas me condamner mon passé. Satan ne peut pas prendre ça te condamner. Hein? Satan ne peut pas prendre ça. Mais vous pensez que nous, de la façon, on est là, là, qui peut pas résister à Satan? C'est la grâce de Dieu qui fait Satan. Tu ne peux plus prendre mon passé pour me condamner.
Il va chercher, il ne trouve plus. C'est la grâce qui fait que tu regardes le diable face en face. Quand il vient, tu dis, tu parles de qui, Satan? Mon passé, je ne connais pas. C'est effacé. C'est oublié. C'est la grâce qui fait ça. C'est à cause de ça, frère et soeur, je vous dis, quand tu marches dans la grâce, tu as de nouveaux embellissements sur ta vie chaque jour. Tu pries chaque jour. Amen. Alors dis au Seigneur, Seigneur, je veux opérer dans les merveilles de ta grâce. Seigneur, que les merveilles de ta grâce enlèvent dans ma vie toute laideur, toute honte, toute opprobre. Que moi-même, ma propre vie, mes comportements amènent sur moi-même. Et que le monde aussi amène sur moi. Que les démons, les ténèbres mènent sur moi. Il y a des hontes spirituelles. Il y a des hontes, des humiliations spirituelles que les démons envoient. Il y a des hontes que le monde crée autour de ta vie. Il y a des hontes que tu envoies sur toi. Dis Seigneur, que la merveille de ta grâce enlève ces hontes-là dans ma vie. Prie maintenant s'il te plaît. Fais cette dernière prière. Fais cette dernière prière. Mando Sanakaba. Bendele bezo koto mondolo kaba. Jemodo koroko sondo kobro koto mosondo. Oh Seigneur, livre-toi au Seigneur. Dis Seigneur, voici ma vie. Seigneur, que les merveilles de ta grâce opèrent. Je te demande Seigneur d'opérer. Seigneur, enlève dans ma vie par les merveilles de ta grâce toute forme de honte, d'humiliation, d'opprobre. Tout ce qui est opprobre, humiliation. Tout ce qui, Seigneur, est opprobre et humiliation. Tout ce qui est opprobre, tout ce qui est humiliation, tout ce qui est faiblesse, tout ce qui est, Seigneur, oh Dieu, honte, que Seigneur, moi-même j'envoie sur ma propre vie. Tout ce qui est honte, opprobre, oui Seigneur, humiliation, laideur, que j'envoie sur ma propre vie. Que le monde a envoyé contre moi, que les ténèbres ont envoyé contre ma vie. Seigneur, enlève tout cela par les merveilles de ta grâce. Réembellis ma vie, Seigneur. Mets la beauté de ta grâce sur ma vie. Mets les témoignages de ta grâce sur ma vie. Seigneur, revêt-moi des merveilles de ta grâce. Revêt-moi de la beauté de ta grâce. Et que Seigneur, je brille à nouveau davantage. Que Seigneur, je sois constamment renouvelé. Que chaque jour, je sois embelli de nouvelles merveilles, de nouvelles beautés, de nouveaux témoignages de ta grâce dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, tu as prié, j'ai prié. Que tout le monde dise Amen. Que la paix de Dieu repose sur vous. Que sa bonté vous accompagne. Que le sang de Jésus vous fortifie. Au nom précieux de Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. On part avec ce cantique. Oh! Je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement.